Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce journal de la télévision nationale. Niamey, la capitale, se voit débarrassée progressivement des mendiants depuis la nuit. Voilà, comme vous le savez déjà, la paix, la sécurité et l'unité nationale constituent des préalables pour le développement de tout pays. Au Niger, la première priorité de la transition reste le renforcement de la défense et la sécurisation du territoire national. Car malgré la montée en puissance de nos FDS, nous devons rester vigilants face aux actes d'hostilité à l'encontre de notre pays, particulièrement en provenance de nos voisins du Sud, Nigeria et Bénin. Commentaire Abdoulaye Koulibaly. Tout récemment, un avion de reconnaissance B350 ISR de l'armée de l'air française, immatriculé F-GIEE, a été aperçu au Bénin en mission au-dessus de la frontière avec le Niger. Après avoir mené ces opérations, l'appareil a regagné sa base près de Cotonou, une nouvelle révélation qui met en lumière la présence française dans la région, en même temps qu'elle soulève des interrogations quant aux causes réelles de cette présence. Au demeurant, l'hostilité du Bénin à l'égard de notre pays, et le chef de l'État y a fait allusion récemment encore, était déjà connue, tout comme celle d'ailleurs d'un autre voisin du Sud, le Nigeria, où des éléments subversifs et bien souvent armés se font allègrement frayer le chemin vers le Niger avec la complicité des autorités locales. Hello Sunusi. Da Allah ina son kana ji. Ka biyo bakin hanya duka ka gaya ma mutane cewa da Allah ga fulani nan za su zo su wuce ba ruwan kowa da su. An yi magana ne yanzu za su zo wucewa kawai za su. Ka gane abu bakin hanyar nan kar wanda ya ce wani abu ga su nan wucewa kawai za su yi. Le CNSP et le gouvernement, avec à leur tête le général Abdraman Tchani, ont fait de la sécurité de notre pays la priorité des priorités. C'est pourquoi, face à toute velléité d'agression contre le Niger, les FDS, dont la montée en puissance se poursuit, apporteront la réplique appropriée. Le général Tchani, le CNSP et le gouvernement en ont fait le serment. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a effectué du 11 au 13 août 2024 une visite officielle en Algérie à la tête d'une forte délégation dépêchée par le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. Le Premier ministre a réaffirmé au gouvernement algérien la position claire du Niger sur la sécurité, l'intégrité et la souveraineté des pays membres de l'AES. Le Niger tient au respect de la souveraineté du Mali et du Burkina Faso, ainsi que la paix dans la région. La population sociale. Nous avons également parlé de la sécurité. Nous avons fait clairement savoir à nos homologues, amis et frères algériens que nous sommes très concernés par tout ce qui touche le Mali. Le Mali aussi partage une frontière avec l'Algérie. Notre souhait, c'est de voir très rapidement la paix de retour sur l'ensemble des frontières. Le rôle d'un pays comme le nôtre, c'est de faire la promotion de la paix partout où nous sommes. Donc voilà un peu de mots, ce qui a fait l'objet d'échanges avec le Premier ministre algérien et la quasi-totalité des membres du gouvernement. Vous suivrez en partie magazine le film complet de cette visite officielle en Algérie du Premier ministre. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales poursuit sa mission de campagne de proximité en vue de l'élection de notre compatriote au poste du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Après Lomé et N'Djamena, la délégation conduite par le colonel-major Garba Hakimi est arrivée en Éthiopie. Envoyé spécial Abdoulaye Tsemoko. C'est une grande amie du Niger qui a reçu le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. En effet, la présidente de l'Éthiopie, Mme Saleh Zedwork, a effectué plusieurs séjours au Niger avant de regagner son pays où elle occupe les plus hautes fonctions de l'État.
Et c'est fort de ce lien que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, a dépêché une délégation conduite par le ministre de la Santé publique pour remettre un message à la présidente de la République démocratique et fédérale de l'Éthiopie. Message dans lequel le président du CNSP souhaite un soutien d'Addis Abeba pour l'élection de notre compatriote Dr Bouré Mohamed Sambo, candidat au poste du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Titulaire d'un diplôme de médecine de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, d'un MPH et d'un doctorat en épidémiologie du Centre des sciences de la santé de l'Université d'Oklahoma aux États-Unis, Dr Sambo a toutes les qualités et les compétences requises pour occuper ce poste parmi tant d'autres candidats au nombre de 4, dont on peut citer la candidature du Sénégal, de la Tanzanie et du Rwanda. Nous donnons lecture de ce communiqué du ministère des Transports et de l'Équipement. Le ministère des Transports et de l'Équipement informe les usagers de la route que suite aux fortes précipitations enregistrées ces derniers jours sur toute l'étendue du territoire national, une interruption du trafic due à la coupure de la chaussée provoquée par la rupture de la digue de Tigir-8 est intervenue sur l'axe de la route Tawa-Agadez au PK 105 en venant d'Agadez aux environs du village de Tigir-8. Le ministre exhorte les usagers de la route à l'extrême vigilance et les rassure que des mesures sont prises pour le rétablissement du trafic sur ce axe dans un bref délai. Il les remercie de leur bonne compréhension. La ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes en fin de mission dans la région de Tawa a fait la synthèse de son séjour dans la dite région. Il convient de rappeler l'engagement sans faille de son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et de son Excellence, M. Mohamed Ali Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, qui œuvrent inlassablement dans la mise en œuvre de la politique humanitaire et de la gestion des catastrophes, aux autorités coutumières et religieuses, pour leur leadership dans la gestion de toutes les questions liées aux communautés. Le deuxième point de la visite, les ont causé dans le quartier de Gebanzodi par le débordement du Kori qui traverse la ville et les fortes pluies enregistrées au cours des derniers jours. Malgré les risques d'inondations récurrents, ces habitants préfèrent rester sur place et réhabiliter leur maison après chaque inondation. Les précautions urgentes ne sont pas prises. Au total, sur ce site, nous avons enregistré 309 ménages sinistrés avec 1997 personnes impactées, avec malheureusement 2 pertes en vies humaines. Toujours à Tawa, nous avons rencontré les personnes déplacées internes et les réfugiés qui vivent sur un même site. Actuellement, les conditions de logement, d'accès à la nourriture, aux soins de santé et de prise en charge psychosociale restent précaires pour ces familles. À Tabalak, nous avons mais n'a jamais été fonctionnel. Tout de même, la population utilise aussi visiter les aménagements hydro-agricoles de Kehehe en plus, où nous avons constaté 60 hectares d'aires de culture appartenant à 120 personnes ont été détruites suite aux fortes pluies. Les sinistrés des récentes inondations, on dénombre au total 212 ménages pour 1484 personnes sinistrées. Ici aussi, on note la résistance des populations à être relocalisées. Concernant ce problème, des actions ont été entreprises par la communauté elle-même. Les jeunes apportent régulièrement leur appui aux autorités locales dans la gestion des inondations. Visiter la mare de Tabalak, qui menace de débordement avec pour conséquence probable le blocage de la voie déjà effectuée, que l'accompagnement de l'État va se poursuivre. À Tabalak, on dénombre 212 ménages sinistrés pour 1484 personnes impactées à Kehehe et aussi au total 60 hectares d'aires de culture appartenant à 120 agriculteurs. À la région de Tawa, pour une réponse immédiate de ces populations, dans le stock de mon département ministériel, nous avons procédé à la remise officielle. Nous avons tenu une réunion avec ces acteurs pour faire l'état des lieux de la gestion des inondations et aussi de Tawa pour procéder au lancement officiel de la 3e édition du Scout. Au vu de tous ces constats, nous recommandons la pleine implication de mon département ministériel et des autorités régionales dans la coordination de la réponse, l'amélioration de la communication, le partage des données entre acteurs, l'alignement de toutes les interventions aux priorités des communautés et de l'État, la prise des mesures fortes pour interdire les habitations dans les zones inondables et potentiellement inondables. Et suite à notre visite, au cours de la nuit du 13 août,
Malheureusement, au niveau du Kori, et la région de Tawa a enregistré la perte de 54 personnes. C'est avec regret que nous nous sommes rendus pour présenter les condoléances au nom du gouvernement et aussi montrer la solidarité du gouvernement envers ces familles endeuillées. Et aussi, nous avons apporté un appui financier, un appui en vivres aux familles de ces victimes. Au terme de notre mission, nous jugeons les résultats satisfaisants. Nous adressons aussi des motions de remerciement à l'endroit des autorités administratives, particulièrement le gouverneur de la région de Tawa, pour l'accueil qui nous a été réservé et aussi sa disponibilité tout au long de ce séjour dans la région de Tawa. Après Tawa, la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes est à Dosso, Aïssa Lawan Wandaramiga, causée par les inondations et rapportée par la même occasion de la région. Ali Hashimou et Habibou Bakou. Accueilli depuis Goubé par les autorités régionales, notamment le gouverneur de la région de Dosso, le général de brigade Hiro Omaro, puis le détachement de la garde nationale de Dogondouti, la ministre de l'Action humanitaire et la gestion des catastrophes, Aïssa Lawan Wandarama, est allée constater les dégâts causés par les fortes précipitations enregistrées le 7 août dernier à Goubé, dans la commune rurale de Nkassari, faisant du coup 113 maisons effondrées, plus de 200 champs de mil inondés, une école coranique tombée et près de 900. Selon un premier bilan provisoire, le département de Dogondouti enregistre quelques 3450 morts et 3 personnes ont perdu la vie. La ministre, très touchée, a demandé aux autorités compétentes de prendre des Tibiri seconde étape. Les autorités locales et les populations ont visité les sites, ont été relogés. Les personnes victimes de ces inondations ont été piégées par les eaux de ruissellement. De mémoire, faire le même exercice avec les populations de Brouémi où les personnes sinistrées ont été relogées. Après les différents échanges, le préfet du département de Tibiri et l'administratrice déléguée de la commune de Koromeroa, 1191 ménages concernés, 970 maisons effondrées, 271 champs inondés, 28 cheptels péris et 3 classes effondrées. Les populations de Corée ont fait des recommandations, surtout celles relatives à la construction d'un grand pont et des travaux. Il s'agit leur engagement ce vendredi 16 août 2024 de contribution personnelle en haute couture où le responsable du centre a contribué à hauteur de 3 bourses d'études permettant l'obtention au fonds de solidarité pour apporter notre petite contribution pour accompagner l'État dans ses œuvres, notamment les jeunes qui peuvent peut-être aller soutirer de ces expériences. Automobile a aussi apporté sa pierre à l'édifice avec une contribution de 500 000 francs CFA. La société nigérienne de contrôle automobile qui œuvre dans ses activités à la réduction nigérienne, c'est aussi leur assurer une plus grande sécurité routière. Lorsque vous prenez la route pour aller en voyage, lorsque vous prenez et de la sécurité des citoyens, en accompagnant le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Dans un point de presse, le gouverneur de la région de Niamey a été décision que nos reporters ont fait le constat sur les grands axes de la main ou apostrophant les gens à la quête d'une éventuelle manne à travers les carrefours et autres édifices. Une absence très remarquée depuis l'injonction du premier responsable de la région de Niamey. Ce qui doit être le revenant. Nous allons faire en sorte que désormais, au lieu qu'il sillonne les quartiers de Kandage jusqu'à Gaïa, s'il y en a assez, nous allons les acheminer jusqu'à Difa. Donc il faut que ceci soit entendu comme dit. S'ils reviennent, ils vont se retrouver dans les rivières de la grande irrigation. Et oui, opération BSBS Bassani Bassabo, autrement dit, sans état d'âme, car quiconque serait pris en pleine mendicité connaîtra le sort annoncé par le gouverneur. Semble avoir l'adhésion des populations de Niamey. C'est une bonne chose, et chez eux aussi, et donc nous sommes résilients, et tout le monde doit s'y mettre. Et moi je pense que c'est une décision à saluer, parce qu'il y a longtemps que j'ai aussi, parce que leur présence, surtout que la plupart d'entre elles, en tout cas pour ceux qui sont des femmes, ont des bébés et tout ça, et c'est pas bien. Un phénomène social entretenu très souvent à transcender nos frontières
donnant ainsi une image désobligeante du Niger. En effet, les utilisateurs de ces billes ternissent et dégradent de jour en jour l'honneur de notre pays. Et de façon générale, les Nigériens qu'on ramène, et ça ternit un peu l'image du pays, voire même qu'on appelle ça stigmatiser tous les autres Nigériens qui sont ailleurs. Et ils sont en train de les attraper pour mettre dans un... Parce que ce sont des gens, il est capable de tout. Quelqu'un qui ne peut pas se décarcasser. Plastique, il y a tout de même quelques réfractaires qui refusent d'y s'y conformité, laquelle a atteint des proportions très inquiétantes, tant prônée par les autorités du CNSP, doit inéluctablement commencer par la dignité de l'ensemble des Nigériens. Poursuite dans la région de Tillabéri, le préfet du département de Tillabéri était à Sakwara où les populations ont apporté leur contribution dans la quête d'une paix durable dans le département. Précision, Jibril Namalkai. Et de la zone agro-pastorale de la région de Tillabéri sur la sécurité et la cohésion sociale, Moutchechka Moudakamu se poursuit activement. À Sakwara, département de Tillabéri, la délégation conduite par l'artiste modeste, l'honorable chef de camp, insistait dès lors pour que l'ennemi ne puisse pas trouver une faille pour diviser ce qui doivent avoir un regard d'autorité administrative. C'est pourquoi de mettre des eaux pour qu'ensemble nous puissions à terme mettre un échec de toutes les tentatives de déstabilisation de notre pays et de notre espace AES. La préfète Absat Noumawa, autorité à la consolidation de la paix, initiative étant de la jeunes, des femmes, des déplacés et le comité de soutien au Conseil national pour la sauvegarde. Ce vendredi 19 août 2020, la situation du menu de la volonté des plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, du courage des forces de défense et de sécurité, engagés et déterminés dans le combat contre les forces du mal. La question du phénomène des inondations en cette période des pluies diluviennes qui ont causé d'importants dégâts, des milliers de ménages sinistrés, des pertes en vies humaines, une situation préoccupante, et bien d'autres questions d'intérêt général ont fait l'objet de réflexions et de discussions au cours de cette réunion et les félicitations des plus hautes autorités de la transition. En marge de cette réunion du Conseil régional de sécurité, le gouverneur a décerné un témoignage de satisfaction au commandant de la Légion de la gendarmerie d'Itawa pour service rendu à la région et promu au poste du directeur national de la gendarmerie territoriale au haut commandement de la gendarmerie nationale. Les autorités administratives et coutumières du département de Boboy ont organisé ce vendredi une séance de lecture du Saint-Coran suivie de Fatia dans la commune urbaine de Birningaure. Manuel Haja Sido et Harissou Garba. Cette énième séance de lecture du Saint-Coran suivie de Fatia organisée par les autorités administratives et coutumières du département de Boboy dans le village de Tchéné-Silankei, commune urbaine de Birningaure, rentre dans le cadre du soutien aux idéaux du CNSP. Dans le cadre de la poursuite du soutien aux actions du CNSP, que les autorités administratives, l'honorable chef de canton de Birningaure, les leaders religieux, les populations de Birningaure et ses environs ont organisé à la mosquée de Tchéné une séance de lecture du Coran suivie de la prière de Juma avec Akunut pour implorer Dieu pour qu'il protège et assiste les plus hautes autorités de notre pays dans l'accomplissement de leur noble mission de reconquête de notre souveraineté et de notre indépendance totale. Pour que la paix, la sécurité, la quiétude sociale règne sur toute l'étendue du territoire du Niger et qu'il nous gratifie aussi d'un hivernage fécond. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, pour remercier vivement l'ensemble des peuples, que Dieu bénisse le Niger et le protège contre toutes sortes de conspirations malveillantes. Après la lecture du Saint-Coran, celle des populations nigériennes en général et celle de son entité administrative en particulier. Le chef de canton de Birningaure, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Birningaure et le préfet du département de Boboy ont aussi tous pris la parole pour non seulement remercier les populations pour leur multiple soutien au CNSP, mais aussi et surtout pour leur demander de poursuivre les prières
dans une parfaite culture de cohésion. Les champions africains, le technicien de l'AS Garde nationale du Niger, Cheikh Omar Diabaté, a animé un point de presse pour donner un aperçu de son groupe, voir quelle tactique de jeu mettre en place pour déjouer. Qui intervient à la veille de la rencontre des premiers tours préliminaires de la Ligue des champions africaine entre l'association sportive de la Garde nationale du Niger et le Raja de Casablanca du Maroc. Cheikh Omar Diabaté a été tôt. Néanmoins, le manager des Bérets Rouges a sous sa houlette une équipe compétitive, physique, qui a aussi sa carte à jouer dans cette compétition ce samedi 17 août 2024. Techniquement, je pense que nous avons eu la chance d'avoir des joueurs internationaux qui sont au niveau de l'effectif. Vraiment, on ne peut pas leur reprocher grand-chose. Maintenant, c'est ce choix entre ceux qui sont arrivés et ceux qui sont déjà au niveau de l'ASGAD qu'il va falloir qu'ils se comprennent et parler le même langage. Bon, c'est sur ça que nous sommes. Sinon, moi, je ne les reproche pas grand-chose du moment où ils connaissent le haut niveau aussi. Il a été clair, la discipline doit être de mise, mais il faut se donner également les moyens de surprendre cette équipe qui est, depuis un certain moment, sur une série de victoires. Et si nous voulons être à l'abri, il va falloir attaquer, nous observer. Ceux qui ne vont pas s'emballer comme ça dans le jeu, ils vont faire de la retenue aussi, et pour voir sur quel plan il faut nous attaquer. Donc avant qu'ils ne réfléchissent, moi je pense que si nous jouons notre carte, la bonne carte, on peut leur faire mal. Mais le choix qui sera porté, si le choix est porté sur certains, il faut qu'ils en profitent au maximum parce que, comme vous l'avez si bien dit, c'est vrai, les clubs du Nord sont vraiment l'un des meilleurs sur le continent. Donc nous le savons très bien aussi. Il va falloir que, bien vrai que nous allons attaquer, mais aussi qu'on fasse beaucoup attention parce que ces genres d'équipe jouent très bien sur des comptes. C'est une occasion pour le peuple nigérien d'effectuer le déplacement pour venir nous soutenir. Après tout, ce n'est pas la Garde qui joue. Demain, c'est le déplacement. Le stade sera plein et nous aussi, on aura le courage de jouer. Les chances sont minimes pour le champion du Niger. Le football reste une discipline magique, passionnante. Et pour ce faire, le deuxième homme est plus que important pour pousser et soutenir l'AS Garde nationale du Niger à la victoire. Lancement hier d'un tournoi des grandes vacances TGV à Agadez, une initiative du Conseil régional de la jeunesse afin de contribuer à la cohésion sociale et surtout à la consolidation de la fibre patriotique et de notre souveraineté. Al-Gabit Assadek et Dodo Soleil Mahamadou. Cette initiative sportive se veut un cadre de culture et de promotion de la cohésion sociale, mais aussi de cohésion sociale entre les jeunes de la région d'Agadez, d'apporter la contribution du Conseil régional d'Agadez dans la refondation et pour la sauvegarde de la patrie. Beaucoup de jeunes viennent en vacances. Ils n'ont pas d'activité à faire, donc nous avons décidé de mener ce tournoi pour que ces jeunes puissent trouver un temps où ils vont jouer, ils vont collaborer entre eux, ils vont échanger et pendant un moment. Les joueurs des différentes équipes ont compris les enjeux et se sont adonnés à produire du spectacle, des mouvements d'ensemble et des buts. Le tout évidemment sous le signe des idéaux de fraternité, d'unité, de réveil patriotique et surtout de notre souveraineté. Lancement ce matin sur toute l'étendue du territoire national des épreuves physiques du concours d'admission dans le corps de la Garde nationale du Niger. Ils sont des milliers de jeunes candidats dont nos correspondants régionaux. Dans le cadre des épreuves sportives du recrutement des élèves gardes, sur une distance de 8 km pour les garçons et 6 km pour les filles, dans un temps de 45 minutes. C'est le secrétaire sortant du gouvernorat d'Agadez, Ataïra Adam, accompagné par les responsables des forces de défense et de sécurité, qui a donné le coup d'envoi de cette épreuve sportive. Occasion saisie pour Ataïra Adam pour prodiguer des sages conseils aux candidats. Nous sommes là au nom des plus hautes autorités de notre pays
pour vous encourager et vous demander vraiment de concourir en respectant les règles imparties, n'est-ce pas, à ce concours. Comme il a si bien indiqué tout à l'heure, vraiment, et vraiment concourir dans de bonnes conditions. C'est juste un encouragement au nom des plus hautes autorités de notre pays. Les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de tests physiques du concours de recrutement des élèves gardes au titre de la région d'Agadez. À Difa, ce sont des jeunes filles et garçons très motivés et enthousiastes qui se sont lancés ce matin dans l'épreuve physique de recrutement au profit de la garde nationale du Niger. Au dire du président de la commission régionale de recrutement, les épreuves c'est dans de bonnes conditions. On n'a pas enregistré de grands dégâts. Le nombre c'était au nombre de 388. On a eu néanmoins quelques absents qui n'ont pas répondu à l'appel. On est satisfait. L'essentiel pour nous, c'est que les enfants arrivent en bonne et parfaite santé. Et c'est ce qui s'est passé. Je profiterai de votre antenne pour remercier vraiment les autorités régionales qui n'ont pas ménagé leur effort pour nous appuyer. Notamment aussi toutes les FDS que vous avez contactées, il y a toutes les preuves physiques. L'exercice consiste à parcourir 8 km en 45 minutes pour les hommes et 6 km pour les filles en même temps. Les épreuves écrites qui départageront les candidats se dérouleront le dimanche prochain. Ils sont au total 2931 candidats à postuler pour ce concours physique, dont 233 féminins et 2598 garçons. En procédant au lancement de cette première étape de ce test, le gouverneur de la région de Dosso s'est surtout impressionné de l'engouement de ces jeunes qui veulent servir leur patrie. Ce test-là attire l'engouement des jeunes. Donc, au niveau de Dosso, vous venez de voir, j'ai donné le départ pour les féminins, avec 233 féminins au départ. Pour les garçons, ils sont à 2598 de sécurité pour la patrie. Ça démontre l'engagement en tout cas de la jeunesse pour servir la patrie. Avec cette pluie-là, les conditions sont encore meilleures et je pense qu'elles vont améliorer leur performance et arriver dans le... C'est déroulé sans incident au niveau de la région de Dosso. C'est sur la route de Daïssa que le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, a lancé ce matin l'épreuve physique comptant pour le concours de recrutement direct d'élèves gardes nationaux. Au titre de ce concours, la région de Maradi enregistre 2685 candidats, dont 107 filles et 2471 garçons. Au total, 2575 candidats. Vous avez la garantie, la parole d'honnêteté des plus hautes autorités de notre pays, le genre de brigade d'Amantchani. Les instructions fermement ont été données pour que ce concours soit comme les autres depuis une année, un concours propre. Ceux qui vont faire 8 km en 45 minutes vont se retrouver le dimanche pour les épreuves écrites. Tous les méritants vont passer. Ainsi, les candidats ont compéti sur une distance de 8 km en 45 minutes pour les garçons et 6 km en 45 minutes pour les filles. Il convient de rappeler que ce concours a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles en plus, une montée en puissance depuis l'avènement du CNSP au pouvoir. Sa noblesse de ses missions, soutenue par la population générale, les jeunes de Maradi ambitionnent de venir grossir le rang des forces de défense et de sécurité pour défendre l'intégrité du territoire national. D'où la nette progression du nombre de candidats comparativement à ceux des dernières années. Les épreuves toute l'étendue du territoire national. Dans au titre de la région de Niamey, 2 axes ont été retenus, l'axe Tilaberi et l'axe Walam. Le gouverneur de la région de Niamey était tôt ce matin sur l'axe Tilaberi pour donner le coup d'envoi. 8 km, c'est largement suffisant pour les jeunes que vous êtes. Mais allez à votre rythme. Vous n'avez pas les mêmes rythmes, vous n'avez pas les mêmes conditions physiques. Ne suivez pas ce difficile. Hein. Généralement, ça se passe bien. Bonne chance, les jeunes. À noter qu'aucun incident majeur n'a été signalé et tout s'est bien déroulé devant des 10 garçons et 42 filles
qui ont répondu présents sur les 1420 Tawa. La commission régionale en charge du dit concours à 2 km pour les garçons pour les mêmes timings, 45 minutes. En s'adressant aux candidats, le gouverneur de la région de Tawa, colonel-major Oumarou Tawaye, leur a prodigué des sages conseils. Nous vous encourageons et nous président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et son Excellence, Monsieur le Premier ministre Lamine Zen, ministre de l'économie et des finances. Donc, on vous souhaite bonne chance et beaucoup de courage encore une fois de plus. Le président de la commission du dit concours, Kouloji Sidi, s'est dit très réjoui du déroulement de ces épreuves physiques. Tout s'est passé, je dis vraiment, dans de bonnes conditions, même dans des conditions de sécurité. Et nous remercions vraiment une fois de plus les autorités régionales pour leur disponibilité. Et jusqu'à présent, ils sont là, ils n'ont pas quitté. À travers ces recrutements, les autorités de la transition entendent de recruter 1000 élèves gardes nationaux. Ils étaient au total 895 candidats à Tilaberi. Le lieutenant-colonel Aliou Daouda est sous la supervision du lieutenant-colonel Salissou Mamman, responsable du recrutement au titre de la région du fleuve. Les candidats ont été acheminés sur les lieux de la course après vérification de la convocation pour le test. Venant de la région de Tilaberi, Maïna Boukar, qui a sagement conseillé ces dernières à garder un rythme raisonnable. Sur les 6 km, le lieutenant-colonel Maïna Boukar a prodigué des sages conseils aux 755 candidats qui se mettent. Conseil que nous allons vous demander, chacun court selon ses capacités. Ne forcez pas. Un militaire qui arrive à destination et qui tombe, c'est 0. Donc, courez selon vos capacités. Pour une bonne réussite de ces épreuves physiques, la hiérarchie de la garde nationale a mis un dispositif en place permettant de garantir un bon déroulement de ce test. Le gouverneur était resté pour assister à l'arrivée de ces candidats qui valideront leur billet pour cette première étape physique en ce vendredi 16 août 2024. Et conformément au calendrier établi, les candidats admis à l'épreuve physique subiront. Selon le commandant de Légion de la Garde nationale, le colonel Bouraïma Seydou, la région de Zender a enregistré son et 4 veulent courir à leur rythme. Je tiens vraiment au nom du gouverneur empêché et un parti pour ceux qui vont. L'essentiel, c'est d'essayer d'être à temps. Qu'il n'y ait pas de fraude, que la transparence. Les candidats seront formés pour renforcer l'effectif de forces de défense et de sécurité dans leur mission régalienne. Venons-en à présent à la partie magazine de ce journal consacré à la visite officielle du Premier ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen du 11 au 13 août 2024 en Algérie, à la tête d'une forte délégation au gouvernement algérien au respect de la souveraineté du Mali et du Burkina Faso. Koulibaly, bonne réception. Le Premier ministre de l'économie et des finances à la tête d'une forte délégation dépêchée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État, le général de brigade, est accueilli à l'aéroport d'Alger par le Premier ministre algérien Nadir Larbaoui. Un accueil des grands jours, un accueil exceptionnel. La délégation conduite par le Premier ministre est composée de plusieurs membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdraman Amadou, le ministre Yao Sangaré, le ministre directeur de cabinet du président du CNSP, chef de l'État, Dr Soumana Boubakar, le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Seyd Asman, le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Roufaï Lawali. Des personnalités présentes lors de ces tête-à-tête à l'aéroport, mais aussi lors de ces échanges techniques de la délégation nigérienne autour du Premier ministre.
L'Algérie et le Niger, deux pays voisins qui partagent plus de 900 km de frontières, tous deux sont producteurs-exportateurs de pétrole et de gaz. Une réalité entre le Niger et l'Algérie ainsi que des échanges commerciaux. La visite du Premier ministre en Algérie a débuté le lundi matin par le dépôt d'une gerbe de fleurs au sanctuaire des martyrs à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale, guerre menée contre la France colonisatrice. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Arkab Mohamed, a fait une brève présentation de l'histoire de l'Algérie et présenté certains monuments de la ville au Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. Par la suite, la délégation nigérienne s'est rendue au palais du gouvernement. Le Premier ministre Nadir Larbaoui a accueilli sur le perron ses hôtes, une forte délégation composée des membres du CNSP et du gouvernement. La sécurité, les routes et les transports, la culture, la communication, entre autres, ont été abordés par les deux délégations lors de cette importante rencontre présidée par les deux premiers ministres. Notre pays a tenu à venir en Algérie pour d'abord exprimer son parfait engagement et sa volonté de renforcer ses liens avec tous les voisins sincères qui le veulent bien. Le chef de l'État, le général Tchani, a tenu à ce que nous fassions ce déplacement parce que mon homologue, le Premier ministre, a insisté lorsque je l'ai vu en Mauritanie. Et il a aussitôt envoyé le ministre de l'Énergie à Niamey pour des échanges avec notre ministre en charge du pétrole. Et ce matin, avec les ministres sectoriels, il a été question que des échanges aient lieu de manière à ce qu'on approfondisse algérien qui n'est pas très loin de l'une des régions. Deuxièmement, la mise en œuvre de projets de la transsaharienne. Et troisième élément, c'est la fibre optique. Nous avons également parlé de la sécurité. Nous avons fait clairement savoir à nos homologues, amis et frères algériens que nous sommes très concernés par tout ce qui touche le Mali, sur l'ensemble des frontières. Le rôle d'un pays comme le nôtre, c'est de faire la promotion de la paix partout où nous sommes. Donc voilà un peu de mots, ce qui a fait l'objet d'échanges avec le Premier ministre algérien et la quasi-totalité des membres du gouvernement. Leur sécurité et leur souveraineté. Dans l'après-midi du lundi, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a effectué plusieurs visites du Conseil. La délégation a longuement échangé à et de voisinage. L'avènement du CNSP qui a rendu le Niger a tenu malgré l'embargo imposé à lui grâce au soutien des pays de l'AES et d'autres pays amis. De ce fait, l'Algérie doit investir et tenir sa place de... En étant reçu avec beaucoup d'honneur par le président, redonner un tonus à notre coopération. Et en cela, nous ferons en sorte que très rapidement, les projets, le Niger du 26 juillet 2023 est un pays qui est à peu près en train de faire ce que l'Algérie a toujours fait. La lutte pour la conquête droit. Nous allons rester droit dans nos bottes. Je voudrais encore une fois remercier le président qui nous a fait un rappel historique des relations qui existent entre le Niger et l'Algérie depuis les indépendances jusqu'à ce jour et qui nous a donné également un cours de patriotisme et il faut se battre pour conserver sa dignité. Donc c'est un grand honneur qui nous a été fait. Monsieur le Président, merci beaucoup. Et nous rentrons très satisfaits de cette visite et nous rendrons compte fidèlement de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons pris comme note. Merci beaucoup. La délégation s'est par la suite rendue au musée national de Moudjahid, un musée qui retrace la période coloniale française de 1830 à 1862, l'invasion, la 2Z, l'histoire de l'émir Abdelkader et bien d'autres révolutionnaires ont été relatés. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a à la fin de la visite signé le livre d'or du musée national Moudjahid. Je cite, je voudrais en cet instant d'intense émotion m'incliner devant la mémoire des martyrs algériens qui se sont sacrifiés pour faire de l'Algérie d'aujourd'hui un pays fier, digne et droit dans ses bottes. Je voudrais ainsi prier Allah subhanahu wa ta'ala
de les accueillir dans son paradis éternel. Au nom de mon pays, le Niger, et de son président, le général de brigade Abdraman Tiani, exprimer mes sincères condoléances pour les familles de ces martyrs et de l'Algérie toute entière. Le Premier ministre, qui a aussi, en fin de visite, reçu plusieurs Mahmoud El-Kassoumi Al-Hassani, doyen de la grande mosquée d'Alger, Jama'a Al-Jazaïr, la troisième au monde, attendait la délégation du Niger conduite par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. La mosquée de Terre Sainte, c'est la grande mosquée d'Alger qui suit. Mosquée, bibliothèque, école supérieure en doctorat, musée, centre de civilisation, centre de dialogue interreligieux, esplanade, jardin et un imposant minaret, le plus haut au monde, de son prier dans la mosquée. Officiels du Premier ministre accompagnés de plusieurs membres du CNSP et du gouvernement ont été prévus des rencontres sectorielles. Dans ce cadre, le ministre d'État, autour des questions de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et le trafic transfrontalier en tout genre. Le partage d'informations, entre autres, rencontre qui s'est soldée par la signature du livre d'or par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi. Le colonel-major Abdraman, opération culturelle, sportive, mais aussi sur des projets concernant la jeunesse entre l'Algérie et le Niger. Il a également échangé avec le ministre de la Culture des Arts d'Algérie. Le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, a quant à lui échangé longuement avec le ministre des Travaux publics de l'Algérie. La route transsaharienne et sa réalisation effective, de même que l'utilisation du port d'Alger par les utilisateurs nigériens, ont été au menu des échanges. Le pont entre le ministre du Commerce et de la Pharmaceutique. La dorsale transsaharienne à fibre optique a également communication de l'Algérie. Le ministre Sidi Mohamed, avec qui ils ont échangé sur le renforcement de la coopération en matière de la médecine numérique, etc. Le ministre des Affaires étrangères avec son vis-à-vis des Affaires étrangères et de la coopération nationale à l'étranger de l'Algérie. Le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Roufaï Leoli, a aussi rencontré vivant en Algérie, occasion pour échanger sur leurs conditions de vie, d'études et leur collaboration. La périodicité des visas a rallongé le problème de bourse au pays. Face à toutes ces doléances, le Premier ministre les initiatives du CNSP telles que la grande irrigation, un vaste et ambitieux programme de développement auquel peuvent contribuer les 70 000 Nigériens présents en Algérie. Le Niger veillera au respect des droits et de la dignité humaine de ses compatriotes, a précisé le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, qui les demande également à respecter strictement les lois et règlements algériens. Le président de la République algérienne démocratique populaire, Abdelmadjid Tebboune, a quant à lui reçu cette forte délégation nigérienne envoyée par le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani. Une audience qui s'est déroulée en présence des relations nigéro-algériennes. Nous venons d'être reçus en audience, un honneur que le chef de l'État nous a fait. Nous avons été porteurs d'un message. Il était question que nous passions en revue le contenu de notre coopération. Comme vous avez dû le constater, ces 2 heures d'horloge avec le chef de l'État, malgré son agenda extrêmement chargé, il s'était agi pour nous de passer en revue une coopération bâtie sur 3 valeurs essentielles. Le voisinage, nous partageons une frontière longue, les mêmes, mais également l'amitié. Il était question que nous réchauffions ces relations qui ont pris un coup, il faut le dire, au lendemain du 26 juillet. Le Niger a considéré que l'Algérie, qui est un pays frère, voisin et ami, qui devait être là les premières heures où nous avons été menacés d'être attaqués, nous avons senti un tout petit peu l'absence de ce frère, voisin et ami. Les explications. Et dire aussi que le Niger est un pays qui recèle énormément de richesses. L'Algérie, qui a un avantage comparatif en termes d'expertise, d'expérience, pourrait bien évidemment s'approcher de nous en bénéficier. Voilà un peu de mots ce qui s'est passé. Et donc, on peut estimer que les zones d'ombre, celui d'être extrêmement jaloux de sa souveraineté, mais le intérieur.
Et donc tous ces points ont fait l'objet d'échanges. Nous l'avons rappelé, une génération qui est engagée dans le sens de défendre vaille que vaille. La délégation s'est rendue à l'état-major pour un échange avec le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, qui a d'ailleurs offert un somptueux déjeuner à ses hôtes en présence du premier ministre algérien. Celui-ci a raccompagné. Voilà 2 ans que Kobena vit avec la station pour l'ostéosynthèse au Burkina Faso. Il sera traité à moindre coût. On l'a examiné déjà les déformations, donc on expliquait là qui se voit cliniquement. Ensuite, la radio a été faite suite à sa demande de prise en charge. Et c'est ce qu'on voit au niveau de la radio. On voit qu'il avait une fracture sus et intercondylienne qui n'a pas été prise en charge, donc qui n'a pas été consolidée. Après 4 heures d'un travail acharné, l'équipe du bloc opératoire réussit l'exploit. Il a été d'abord question d'ouvrir, retrouver le foyer, alors retrouver les différents os, comme si c'était une fracture fraîche, et on les a maintenus ensemble. C'est toute une technique, on les a maintenus ensemble et fixer l'ensemble par une plaque vissée. La particularité de ça va permettre maintenant la consolidation. Avec ce dispositif, Kobena... Nous avions envisagé passer en consultation. On se disait tout au plus 10-15 patients par jour en consultation, alors que rien que hier, on a vu 34 patients. 20% du prix normal de leur prise en charge pour retrouver l'usage de leurs pieds. Sahel, sécurité et redevabilité, quel rôle pour les journalistes croyants? C'est le thème des fraîcheurs programmes initiés par l'Association des journalistes catholiques du Mali. Un thème qui interpelle les hommes de médias. Le Sahel est une région d'une importance stratégique majeure, confrontée à des défis complexes en matière de sécurité et de gouvernance. Les journalistes, en tant que gardiens de l'information et des valeurs démocratiques, ont un rôle crucial à jouer dans la compréhension et la résolution de ces défis. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur la manière dont... Des fois en danger, les journalistes en charge de relayer l'information, d'où l'importance de la transparence des journalistes et leur rédaction. Plus fraternelle et plus respectueuse des valeurs évangéliques. Dans ce travail, vous n'êtes pas seul. Les évêques du Mali reconnaissent et soutiennent pleinement votre mission. Ils vous accompagnent. L'AS aujourd'hui est composé de 3 États, le Mali, le Burkina et le Niger. Si des journalistes, des fois, des journalistes de la zone du Sahel, je crois qu'ils... Prendre ensemble dans un esprit d'ouverture et de collaboration. Les ambassadeurs et consuls généraux du Burkina Faso, sensibilisés ici sur la protection des données à caractère personnel. Et c'est la Commission de l'informatique et des libertés civiles qui se charge de cette session de sensibilisation. D'abord pour nous, c'est d'inculquer en fait la culture de la protection des données à caractère personnel à ces représentants de notre pays qui sont hors du territoire. Ils sont garants de la protection de nos citoyens qui se trouvent dans ces différents pays. Les diplômes à caractère personnel est donc une nécessité dans un monde interconnecté. Et vous savez, dans nos ambassades et nos ressortissants, nous travaillons également avec les autorités du pays d'accueil. C'est une très bonne initiative que nous saluons à sa juste valeur. Les missions de la Commission de l'informatique et des libertés, le cadre juridique et institutionnel, les principes directeurs qui existent en matière de sensibilisation.
question d'assainissement et de salubrité constitue une volonté matérialisée par une vaste opération de curage des collecteurs et certains caniveaux de Bamako. Du lancement de cette opération, le véritable travail de titan. On y trouve toutes sortes d'ordures, des bouteilles au matelas en passant par de vieilles chaussures. Au total, ce sont 380 vastes opérations. Ce qui représente 60% en termes de couverture du besoin de curage des collecteurs. C'est la première fois d'ailleurs qu'on a ces taux de couverture en termes de curage des collecteurs. Et en ce qui concerne les caniveaux, dont le curage relevait essentiellement des collectivités, cette année l'État quand même a tenu à les accompagner vu le manque de moyens au niveau des collectivités. Et ce qui nous ramène à un taux de couverture à peu près aussi de 60%. Exécuter ce programme, je pense que ça va beaucoup soulager les populations et ça va beaucoup minimiser les risques en termes d'inondation. L'État s'est donc engagé à réduire les risques d'inondation à travers ce vaste programme. La tâche reste ardue à cause des comportements de certains citoyens qui confondent caniveaux et collecteurs avec les dépotoirs. Pas la gravité peut-être de ces actes-là. Donc c'est l'occasion pour moi vraiment de lancer un appel à ceux qui déposent ces déchets dans ces caniveaux et dans ces collecteurs, d'arrêter ces comportements-là. Avec cet état d'esprit, quels que soient les efforts de curage, l'impact ne sera pas durable. Toutefois, les risques demeurent avec les fortes pluies annoncées par Mali Météo. Déjà, certaines localités subissent de plein fouet la montée des eaux, comme ici à Bamako, à Gao, San ou encore Bla, pour ne citer que celles-ci. Face à ces catastrophes naturelles, des réponses adéquates sont apportées à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. Récemment, à Bla, nous avons appuyé les efforts du ministère de la Santé et du Développement social pour apporter une réponse coordonnée à Bla. Le commissariat à la sécurité alimentaire ayant participé à cette opération à hauteur de 260 acheminés. Et cet apport-là vient du couchage, des kits de dignité et l'apport du commissariat à la sécurité alimentaire permettra sur la durée d'apporter des céréales sur 3 mois qui vont couvrir les besoins de 3 mois. Ce dispositif est renforcé par l'apport des partenaires comme le PAM, World Vision ou encore l'ONG Terre des Hommes pour une réponse encore plus rapide du feu qui sont très souvent les premiers sur le terrain des sinistres d'apporter une aide d'urgence en plus du secours qu'ils apportent. Urgente avant que nous mettons en mouvement pour apporter une aide. Drainage des eaux de pluie, c'est ce chantier qui est ainsi ouvert avec la mise en place d'un comité. Chers téléspectateurs aimables parieurs de la Loterie nationale, bonsoir et bienvenue sur ce plateau consacré au tirage Loto Balsa 590 de ce jeudi 15 août 2024. Sous l'œil vigilant de l'huissier de justice Maître Ibrahim, nous allons procéder au 621e tirage. Gomme, place au jeu et bonne chance à tous. Amis parieurs, nous sommes au terme de cette opération de tirage. Les numéros gagnants de ce jeudi sont 25, 24. Devez nous confirmer le résultat de ce tirage. Oui, en effet, chers téléspectateurs, amis parieurs, comme vous venez de le constater, je certifie et valide le 621e tirage Gomni de ce jeudi 15 août 2024, tel que proclamé par le maître de cérémonie. Il s'agit des numéros 25, 24, 18, 87, 85. Félicitations aux heureux gagnants. Bonsoir.
2024 a été une réussite à tout point de vue dans la région de Tillabéri. C'est du moins ce qui ressort de la réunion d'évaluation. Une réunion qui a regroupé l'ensemble des acteurs concernés et d'énumérer les difficultés et contraintes rencontrées, proposer des solutions aux problèmes identifiés et formuler des recommandations à même d'améliorer les passages à venir. Le gouverneur de la région, le lieutenant-colonel Mena Boukar, a exprimé toute sa satisfaction aux autorités administratives et coutumières qui sont pleinement investies pour mener à bien cette distribution. Grâce aux efforts de tous, la région est parvenue lors de cette campagne aux résultats suivants. Pour la mobilisation sociale, 537 relais mobilisateurs ont visité 219 280 concessions dans lesquelles ils ont formé 966 120 000 personnes. Pour la distribution, 2 397 097 mildas ont été servis et ont couvert 4 407 079 personnes, soit un taux de couverture de 102%. Je voudrais réaffirmer ici toute la volonté des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et en premier chef, son Excellence, le général de brigade Abdraman Tchani, président du CNSP, chef de l'État, à investir dans le développement humain et à soutenir toutes les initiatives de réduction de la morbidité et la mortalité infantile, en particulier, et à la promotion de la santé en général. Le premier responsable de la région a, au nom des populations de la région du fleuve, remercié tous les partenaires qui soutiennent notre pays dans la bataille contre le paludisme, particulièrement leurs objectifs visant à anticiper et prévenir les défis sécuritaires auxquels fait face la région. En effet, après Bilma Okawar en février 2024, Mente Garboubi, dans la commune